Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage sur cette fois le thème de l'erreur. Un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'on n'a pas envie de parler de nos erreurs, on n'a pas envie de les mettre là sur le devant de la scène et pourtant, en fait je me dis que si on le faisait plus souvent, on y gagnerait beaucoup. On en parle tout le temps en ce moment dans les formations avec les enseignants. Ils me partagent que dès la maternelle, ils trouvent que l'enfant se met une pression énorme sur le fait de réussir, sur le fait de ne pas y arriver. Il porte un regard hyper dur sur lui. Et là, je parle dès la maternelle. Et ça touche beaucoup les enfants qui réussissent déjà. C'est-à-dire qui ont déjà peut-être quelques facilités et qui vont se mettre encore plus de pression parce que peut-être ils n'ont pas l'habitude de rater, d'échouer. Il y a plusieurs choses à dire sur ce thème-là, mais j'ai envie de commencer par celle qui me paraît essentielle, c'est pourquoi empêcher nos enfants de rater, d'échouer, de perdre. De ce que les enseignants disent, il y a une pression que se met l'enfant, mais il y a aussi parfois les familles qui vont éviter à l'enfant de rater, d'être le perdant d'un jeu, d'être frustré, et du coup l'enfant ne sait plus gérer la frustration après. Vous voyez ? Donc, je ne dis pas qu'il faut une éducation à la frustration et commencer à frustrer tous les enfants. Je dis juste que la frustration fait partie de la vie, comme l'erreur, comme l'échec, et qu'en fait, c'est en apprenant à la surmonter, mais du coup en apprenant à les vivre au mieux, que nous arrivons à nous en servir et à les dépasser. Donc, c'était une première chose là sur un constat plutôt factuel de plusieurs enseignants de différentes écoles et de différentes régions qui me disent que depuis certaines années, il y avait une pression qui commence dès la maternelle et que les enfants se mettent. Donc on parle beaucoup des notes, on parle beaucoup d'évaluation, etc. Et si ça peut être vrai dans les grandes classes que des profs mettent la pression, là on se rend compte que ce n'est pas de l'ordre de l'école, mais ça vient d'en dehors. Ça vient peut-être d'un contexte où l'enfant n'a pas été confronté à ses erreurs, à ses échecs. Et ça va donner du coup un stress qui va peut-être lui peser au fur et à mesure. Dans ce qui me paraît important aussi dans les erreurs, c'est nous en tant qu'adultes, notre posture. J'ai perdu plein de choses enfant, j'ai en grandissant fait de nombreuses erreurs. Maintenant, comment j'arrive à les regarder, à ne pas me culpabiliser, mais ne pas en avoir honte non plus et à m'en servir. Et je parle tout le temps aux ados des figures des sportifs. C'est Zidane le premier qui disait dans une interview, en fait je suis là parce que j'ai perdu, mais tellement de fois, un sportif ne peut pas gagner s'il ne sait pas perdre. Savoir perdre, ça veut dire accepter d'avoir perdu, changer son état d'esprit en disant je ne suis pas un perdant, j'ai juste perdu ce match, comment j'arrive à me relever, mais surtout à apprendre de mes erreurs. Et vous voyez, c'est vraiment une mentalité, un nouvel état d'esprit qu'il faut poser juste en disant les erreurs font partie de la vie. Je prends souvent cet exemple-là, mais on est tous tombés 2500 fois petits avant d'apprendre à marcher. Un bébé tombe et tombe et retombe, et il n'y en a aucun d'entre nous qui s'est dit « Oh ouais, non, j'ai trop honte, là, j'ai plus envie d'essayer, c'est la honte de tomber sur les fesses, vous voyez ?» C'est à partir du moment où on commence à mentaliser l'erreur, à poser un regard de jugement sur nous, et peut-être que d'autres vont pouvoir juger ce qu'on fait, qu'on va se mettre des bâtons dans les roues et arrêter d'avancer. Nos erreurs font partie de la vie. Les surmonter, c'est l'apprentissage de nos vies. C'est-à-dire faire de moins en moins d'erreurs, mais pour en faire moins, il faut que j'ai appris à les surmonter, à ne pas recommencer inlassablement tout ce qui ne va pas. Quand je fais un gâteau, j'apprends au fur et à mesure, je l'aménage, je mets les épices, j'enlève des petites choses pour que ça puisse être meilleur, vous voyez ? Si j'en parle aujourd'hui, c'est que on a oublié, oblitéré complètement l'erreur de nos vies. Et je trouve ça terrible. Alors, encore une fois, je m'inclus toujours dedans. Il y a plein d'erreurs sur moi que j'ai pas envie d'aller voir. J'ai pas envie, je suis pas encore prête et c'est ok. Là, c'est plutôt un constat global sur l'éducation, l'école, mais aussi nous en tant qu'adultes, nos vies, nos tranches de vie, les choses qu'on a faites et qu'on regrette peut-être, et comment on avance après, comment on en parle entre nous. Il y a quelque chose que j'adore faire, moi, c'est parler aux jeunes des choses qui vont pas, des choses que j'ai ratées, mais des choses qui m'ont permis d'avancer. Je crois qu'on a honte trop facilement, alors que la vie, elle est faite de haut et de bas, et à partir du moment où tout le monde sait ça, on ne devrait pas en avoir honte, on ne devrait pas avoir culpabilisé, on ne devrait pas se juger trop sévèrement. Je pense pas qu'il y ait de mauvais choix, mais je pense qu'il y a des situations inconfortables qu'il nous faut aller voir pour essayer de faire différemment. Et la bêtise, l'erreur suprême pour moi, c'est de refaire inlassablement la même erreur. Tiens, je vais refaire ce gâteau avec les mêmes ustensiles, les mêmes ingrédients, mais ça va marcher. Et au lieu d'essayer de chercher, d'essayer de demander de l'aide, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné la première fois.
Et le fait de savoir que je ferai des erreurs jusqu'à la fin de ma vie, ça me permet aussi d'être assez humble. Et là, c'est aussi la posture d'humilité, peut-être qu'on a du mal, nous, en tant qu'adultes. Donc j'ai parlé des enfants, de la pression qu'ils se mettent, et en grandissant, aux ados, ça peut prendre des proportions catastrophiques, en fait, de se mettre une pression à la réussite. On devrait vraiment apprendre à perdre. On devrait apprendre à gérer l'échec, à gérer les erreurs, et à se fortifier de tout ça, à être fier en fait d'avoir essayé. J'ai perdu, mais voilà. Travailler l'état d'esprit des enfants comme des adultes est essentiel. C'est-à-dire, il y a l'état d'esprit fermé, je ne réussirai jamais, je suis bête, je n'arriverai à rien, et celui qui est ouvert et qui est en développement en fait. J'ai échoué, mais je comprends pourquoi. Je ferai mieux la prochaine fois. Et ça, c'est appliqué dans toutes nos vies. C'est-à-dire que si je travaille cet état d'esprit, si je travaille avec mes erreurs, plutôt que contre elles, plutôt que sans elles, j'apprends mieux et je réussis donc plus facilement. Et c'est la base. C'est la base et on ne nous l'apprend pas. Nous, en tant qu'adultes, on va cacher nos échecs. Alors, je ne dis pas qu'il faut en parler sur la place publique et tout le temps parler de nos erreurs, etc. Je dis juste, c'est nous, elles font partie de nous, comme mes cicatrices. Arrêtons de faire comme si on était tout neuf, on n'avait jamais échoué, tout le monde échoue. Et c'est aussi ça qui est beau, c'est plutôt de s'inspirer mutuellement des erreurs de chacun. Et je trouve que les temps nous appellent vraiment à la coopération et la solidarité. Du coup, essayons de moins juger et d'être plus indulgents avec les personnes qui échouent et qui ratent. Parce que souvent, si ça nous dérange, c'est que ça renvoie quelque chose chez nous. On n'aime pas voir quelqu'un rater. On n'aime pas voir un enfant ne pas réussir un exercice, par exemple. On a envie de dire, mais si, tu peux. Non, il faut apprendre à le regarder se tromper, à le regarder tomber. Et à pouvoir lui laisser vivre pleinement cette expérience. On sera là pour lui tenir la main après, pour lui montrer comment essayer de surmonter cette épreuve, mais il va falloir qu'il apprenne lui-même à s'en sortir et à faire face à cette frustration. Quelqu'un qui tombe, qui se casse la jambe et qui doit apprendre à se rééduquer, c'est vraiment dans le mental aussi que ça se passe. S'il se dit qu'il n'arrivera jamais à marcher, il n'arrivera sûrement pas à remarcher aussi bien. Vous voyez? Donc c'est à chacun de faire sienne ses erreurs et de leur... Vraiment, je disais ça en introduction, leur redorer le blason, leur redonner toute leur place, les sublimer en fait, vous voyez. Et du coup, ça nous permettra de les transmettre davantage, de transmettre cet apprentissage aux enfants. C'est pas normal qu'à 3 ans, un enfant se mette la pression parce qu'il n'arrive pas à faire parfaitement ce qu'il veut. C'est pas normal que des jeunes pleurent parce que ils n'ont pas tout réussi parfaitement. Pourquoi réussir parfaitement? Quelle idée! Pourquoi ça serait parfait? Et du coup, il y a des enseignants qui m'expliquaient, pour aider l'enfant, ils mettent l'exercice un petit peu plus difficile pour qu'il se confronte au fait qu'il ne peut pas y arriver et que c'est ok. Et je trouve ça plutôt du bon sens. Donc j'appelle aussi les parents là peut-être à s'interroger, quel est mon rapport moi à l'erreur, à l'échec, et comment se débrouille mon enfant? Est-ce que je vois qu'il a vraiment du mal? Est-ce qu'il est hyper frustré quand il n'y arrive pas? Et je dis pas que la faute est aux parents, hein. Je dis juste qu'on a des enfants plus ou moins stressés et dont le rapport à l'erreur peut être plus compliqué. Et c'est vrai qu'on note que c'est les enfants qui réussissent davantage, en général qui réussissent plus facilement, qui ont plus de mal à gérer l'échec. Et du coup, pour la suite, c'est embêtant parce que ça donne des enfants qui vont être surstressés, angoissés, et qui, s'ils font des études supérieures, par exemple, arrivent à des moments où ils ont des pensées suicidaires parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc c'est un peu de la prévention que ça nous concerne nous. Arrêtons de... Peut-être qu'on s'est fait des plans à 30 ans, 40, 50 ans, je veux être ci, ça. En fait, on a la vie qu'on a. Et c'est peut-être aussi bien de faire avec et de faire la paix avec ce qu'on avait projeté, nos plans de réussite et puis ce qu'on vit maintenant. Donc d'être plutôt apaisé par rapport à ça et de voir comment je peux mettre en place au fur et à mesure de ma vie, de mon apprentissage et de ma compréhension de mon chemin, des choses qui vont me faire avancer. Mais avancer, ça ne veut pas dire sur tout lisse et sans jamais me tromper, sans jamais tomber. Avancer plus humblement, avancer plus en conscience de ce que je peux faire et de ce que je vais tenter, mais sans avoir aucune idée du résultat. Je crois qu'on a tous une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat. C'est une des choses que j'ai retenues et appris du droit. Je vous la transmets, il y a vraiment cette obligation de moyens. J'ai tout mis en place pour que ça y arrive. J'ai mis les rituels, je me suis levée, j'ai tout fait. Donc je n'ai pas à m'en vouloir parce que l'obligation de moyens, elle a été respectée. L'obligation de résultat, c'est je voulais ce livre à telle date. Il n'est pas fait. Tu es coupable. Alors peut-être qu'il nous faudrait davantage réfléchir en termes d'obligation, de moyens, aussi parce que ça demande un lâcher-prise. Je ne peux pas contrôler le résultat, encore moins aujourd'hui dans ce monde. C'est trop compliqué pour qu'on puisse dire je veux être là
à ce moment-là. Alors parfois il nous faut des deadlines, parfois il nous faut des obligations de résultats dans nos vies. Je voudrais que le gâteau soit cuit et qu'il sorte. Par contre, je ne peux pas demander davantage, vous voyez. Si je pose ça là sur les erreurs, c'est aussi parce que je pense qu'on devrait beaucoup apprendre des grands sportifs et des grands intellectuels et des grandes personnes dont on parle souvent, les Einstein, les Walt Disney, les Michael Jordan. En fait, on se rend compte que c'est des gens qui ont été virés, c'est des gens qui ont eu plein d'échecs, qui ont vécu des moments difficiles. Et en fait, ils n'en sont pas arrivés là en les ignorant, vous voyez. Et je pense qu'il faut simplement, nous, qu'on puisse rétablir un lien sain avec notre passé difficile, nos erreurs dont on a un peu honte, nos échecs qui nous frustrent encore aujourd'hui, simplement pour pouvoir avancer de manière plus libérée et de manière plus saine. Arrêtons de mentir et de faire comme si on arrivait là sans erreur, sans échec, sans se tromper. Arrêtons de faire comme si on était arrivé là sans être jamais tombé, vous voyez. Peut-être qu'il est temps aussi de rétablir la vérité et de se dire, on en arrive chacun là parce qu'on a raté, parce qu'on a tenté des trucs qui n'ont pas fonctionné. Et finalement c'est ok parce qu'en fait je suis toujours là. Et c'est ça le meilleur dans tout ça. C'est que malgré tous les échecs qu'on pourra vivre, on est là debout et on avance encore. Et je crois que c'est la plus belle chose à transmettre à nos jeunes aujourd'hui, qui se mettent trop de pression et qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir gérer eux-mêmes leurs erreurs et leurs échecs. Ils ont besoin qu'on les aide et c'est peut-être un appel là à vous tous qui regarderez cette vidéo jusqu'à la fin. Parlons de nos erreurs et nos échecs aux jeunes, qu'on puisse les inspirer dans notre manière de faire et qu'ils puissent se dire en fait c'est pas si grave. Parce que non, c'est pas si grave. Vraiment. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura inspiré. Je sais pas quel est votre rapport aux erreurs. Je sais que tout dépend de l'erreur, tout dépend de l'échec, etc. Mais je pense qu'il est bon d'en parler. Il est bon de faire un point et un bilan de temps en temps sur comment moi je le vis. Et puis comment je le transmets sans m'en rendre compte autour de moi. Parce que finalement, nos enfants, ils regardent comment on est, comment on fait, sans même qu'on se rende compte. On les inspire, qu'on le veuille ou non. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut interroger, nous, adultes, notre rapport à l'erreur pour pouvoir le transmettre au mieux. Transmettre des espaces d'échec, des espaces de ratage total aux enfants. Et puis d'en rire. Franchement, je terminerai par ça, l'autodérision. Si on arrive à rire de nos erreurs, c'est le mieux, vraiment. On aura gagné quelque chose et on avancera mieux. Tous ensemble. Voilà, ne mettons pas les gens sur un piédestal. On est tous passés par des moments difficiles. On est tous tombés de vélo, on est tous tombés sur les fesses pour apprendre à marcher. Par contre, c'est notre capacité à nous relever qui fait de nous des personnes endurantes, persévérantes et porteurs de lumière et de projets pour le monde. Alors apprenons à tomber, mais surtout à nous relever. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de me regarder et de partager les vidéos. Et puis à très vite. Ciao.